Bonjour Arnaud Rivière. Bonjour Jean-Philippe Denis. Arnaud Rivière, directeur de l'IAE Tour Val-de-Loire, et vous êtes vice-président communication et valorisation du réseau IAE France, donc qui regroupe l'ensemble des IAE sur le territoire national. Article dans Décision Marketing consacré, alors qui m'a beaucoup interpellé parce qu'il est consacré à la valeur post-usage. Et ça change notre représentation des questions, y compris de business model, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut s'intéresser à la valeur post-usage et en quoi ça change, justement, ces dynamiques stratégiques, entre guillemets? Alors en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, les travaux en marketing se sont surtout intéressés à la valeur d'achat, à la valeur de consommation du point de vue acheteur. Et en fait, là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'il y avait une vraie problématique au niveau de la valeur post-usage, en s'intéressant non pas aux bénéficiaires, par exemple, de dons ou de reventes, mais plutôt, en fait, à tous les consommateurs qui vont être amenés à se débarrasser et à choisir des comportements, des alternatives post-usage, par exemple, entre le don, la revente ou autres alternatives post-usage. Et cette problématique est d'autant plus importante dans un contexte concurrentiel qui s'est fortement accéléré ces dernières années au niveau de l'économie circulaire, avec tout un ensemble d'acteurs qui se sont développés sur ce marché. Ouais, on pense Le Bon Coin, on pense Vinted, etc. Et puis on pense que l'industrie textile, c'est pour ça que le circulaire est très important, c'est une des plus polluantes. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tout à fait. Faut pas l'oublier. Alors quand on prend le problème par ce biais-là, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre papier, c'est que la vraie concurrence, quelque part, elle se joue pour attirer les donneurs ou les revendeurs. Voilà, c'est les fournisseurs en fait qui sont le cœur du sujet. Tout à fait. Et donc l'idée vraiment de notre recherche, c'est vraiment de comprendre les sources de valeur à l'origine de la prise de décision de ces consommateurs qui veulent se débarrasser de leurs produits dont ils n'ont plus l'usage. Et donc dans ce cadre-là, voire de les stimuler à se débarrasser des produits. Voire de les stimuler et de les orienter vers des pratiques plus ou moins éco-responsables en fonction de l'impact que ces pratiques peuvent avoir sur l'environnement et de la manière dont elles peuvent contribuer aussi à cette économie circulaire. Donc c'est vraiment tout l'enjeu effectivement de ce papier. Alors quand on voit ça, quels conseils on donne aux entreprises qui précisément sont les concurrentes sur ce marché du post-usage? En fait, cette recherche montre notamment au niveau des associations qu'il est extrêmement important de veiller et d'avoir en tête le fait que les consommateurs peuvent parfois être freinés dans leur action de don par rapport à la méfiance qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de ces associations au regard du devenir de leurs dons. Ouais. Et au niveau des plateformes de revente, on voit qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui peuvent être freinés dans leur pratique de revente au regard de l'expérience qu'elles estiment parfois défavorable en tant que revendeurs par rapport à l'effort qu'ils doivent fournir pour, en termes de temps passé, par exemple, pour mettre des photos sur le site internet, pour être en interaction avec des acheteurs potentiels. Donc, le conseil qu'on peut donner à ces plateformes de revente, c'est vraiment de pouvoir faciliter et d'agrémenter et d'enrichir cette expérience acheteur et non pas, pour l'instant, vendeur. Penser économie circulaire, penser durabilité, penser pratique éco-responsable, hein, c'est pas juste penser acte d'achat, c'est penser vraiment tout ce cycle-là, avec toutes les questions que ça peut poser, y compris finalement d'entretenir un marché qui peut être précisément dans l'optique de la revente, et voilà, toutes les pratiques ne sont pas non plus éco-responsables. Tout à fait. C'est dans la revue Décision Marketing, article écrit à Camille Lebossé et Laurent Maubisson. Merci à vous. Merci beaucoup.